pas se mentir, mais s'occuper de ses finances, c'est quasiment la chose la plus difficile que l'on puisse faire. Savoir là où est-ce que votre argent part, savoir combien il vous reste le mois, savoir les dépenses qui sont autour de votre argent, c'est hyper compliqué. Parfois, vous prenez le salaire ou bien vous faites un travail et puis on vous paye et après c'est difficile de savoir là où l'argent est parti. Vous ne savez même pas dans quoi vous avez dépensé votre argent. Donc, c'est avec cette réflexion que je me suis dit que, bon, pourquoi ne pas mettre en place un outil qui va accompagner chaque personne à pouvoir savoir là où son argent part, à pouvoir réellement contrôler son argent, savoir là où il peut mettre son argent et aussi, pourquoi pas, pouvoir se définir des objectifs en fonction de son argent. Vous allez voir que réellement, parfois, notre argent part dans des trucs qui ne sont pas réellement utiles pour nous ou bien des trucs qu'on pouvait tout simplement ne pas faire. Mais comme il n'y a pas de suivi, on ne sait pas réellement ce qu'on fait. Donc, du coup, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour créer une application. Cette application va être mobile, va être aussi sur PC. Donc, vous pouvez utiliser un ordinateur pour installer votre application pour pouvoir gérer vos finances, ou bien vous pouvez utiliser un téléphone tout simplement, un Android, pour l'installer et pouvoir l'utiliser. C'est une application 100% fonctionnelle. Quand je dis 100% fonctionnelle, ça veut dire toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé, pouvoir mettre ses dépenses, mettre ses revenus, pouvoir créer des objectifs, les atteindre, faire des simulations. Tout cela, on va le faire aujourd'hui. Donc, si vous êtes avec moi, let's go pour que je puisse vous montrer comment tout cela ça fonctionne sur mon ordinateur. Donc, ici, je suis sur mon ordinateur. Et pour ceux qui sont habitués avec le code, vous voyez que c'est l'interface de VS Code, donc Visual Studio Code. Mais ici, c'est juste un outil qu'on appelle Codeur. Codeur, c'est un outil qui va vous permettre, je vais ouvrir leur page, vous allez voir. Donc, vous tapez Codeur. Donc, c'est un outil qui va vous permettre tout simplement de coder avec l'intelligence artificielle. D'autres appellent ça du vibe coding. Voilà, donc du coup, vous pouvez faire tout simplement du vibe coding et ça va être super. Mais ça part au-delà maintenant du vibe coding. Pourquoi je dis que ça part au-delà du vibe coding? Parce que le vibe coding, généralement, ça fait, vous faites des applications, ça veut dire des mini-applications. C'est vrai que parfois c'est fonctionnel, mais on ne peut pas le déployer à grande échelle. Mais avec cet outil-là, c'est comme si vous avez votre stack de développement en local que vous pouvez tout simplement utiliser et le code source là, tout est en local. Vous ne partez pas checker des serveurs d'autres personnes pour pouvoir l'utiliser. Tout est installé en local. Vous pouvez faire toutes vos configurations en local et pouvoir utiliser votre application dans tous les domaines que vous voulez. Donc, le nom là, c'est Coder et ils l'ont défini comme Agenting Coding Platform for Real Software. Donc, tout simplement, vous allez pouvoir utiliser, c'est un agent de code utilisé pour créer de vraies applications, tout simplement, des vrais logiciels. Donc, ça fait pas mal de choses. On a un IDE, on a un CLI, etc., etc. Donc, c'est l'IDE que j'ai installé. Voilà, c'est l'IDE comme ça, Coder qui est là. Voilà. Et on va pouvoir développer notre application en utilisant cela. J'ai déjà fait l'application, j'ai déjà fait les procédures, j'ai déjà fait les tests, j'ai envoyé l'application à pas mal de personnes, ils ont testé. En tout cas, je trouve que l'application est utile et fonctionnelle et c'est super propre. Donc, ceci dit, laissez-moi vous présenter tout simplement le cahier de charge de l'application. J'ai appelé l'application Icône d'or Wallet. Je vais agrandir ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je vais agrandir. Donc, sur code, ici, on discute, on donne les instructions à droite ici. Au milieu, ici, on voit le code et à gauche, on voit les fichiers du code tout simplement. Donc, à droite ici, je lui ai donné l'instruction. La première instruction, je lui ai tout simplement fourni le cahier des charges de l'application que je vais développer. Donc, je dis cahier des charges icône d'or wallet. C'est le nom de l'application qui va être icône d'or wallet là. En premier, je vais lui définir l'objectif global. L'objectif global, c'est qu'il doit développer une application mobile de gestion financière personnelle. Donc, gérer nos finances personnelles, nos propres finances. Donc, du coup, et voici ce que je vais lui donner comme instruction. Suivre les revenus et les dépenses avec catégorisation. L'application doit pouvoir suivre les revenus des personnes et aussi tout simplement les dépenses parce qu'il faut qu'il y ait de revenus pour qu'il y ait de dépenses. Donc, du coup, c'est un peu ça. Maintenant, fixer et suivre des objectifs d'épargne. Donc,
la personne peut fixer ses propres objectifs d'épargne. Il veut épargner de l'argent pour acheter un ordinateur. Il veut épargner de l'argent pour construire sa maison. Donc, il peut tout simplement se fixer des objectifs comme ça. Donc, l'objectif peut être à court, à moyen ou à long terme. La monnaie qui va être utilisée, la devise, ça va être le franc CFA. Donc, vous voyez que dès le début, dans l'objectif global, là, je lui donne quasiment tout ce qui correspond là à mon application. C'est la vision générale de mon application. Donc, c'est ça qui va faire la différence aussi entre ceux qui ont une formation en intelligence artificielle, une formation de comment réellement utiliser l'intelligence artificielle, avec d'autres qui vont juste prendre l'outil et commencer à taper et dire après que ça ne fonctionne pas. Donc, tout dépend de la manière dont vous allez structurer votre prompt. Voilà, beaucoup parlent de prompt engineering actuellement. Donc, du coup, c'est un peu ce style-là. Il faut réellement savoir quoi dire. Il faut savoir comment structurer aussi ce que vous voulez dire pour avoir les meilleurs résultats possibles. Une fois que j'ai défini ça, je continue en lui disant que je vais tout simplement visualiser un tableau de bord global avec les stats, donc tout ce qui est comme statistiques, et les alertes et aussi des rapports. Je dis que l'application doit pouvoir fonctionner hors ligne, donc même sans la connexion, l'application doit pouvoir fonctionner avec des options de sauvegarde et de synchronisation sécurisée. On doit pouvoir sauvegarder, ça veut dire nos informations, peut-être sauvegarder les informations et aller le mettre sur un autre téléphone, ou bien sauvegarder les informations sur le téléphone connecté sur ma tablette ou bien connecté sur mon ordinateur. Vous voyez, non? Donc, on doit pouvoir synchroniser les informations. Ça veut dire sur toutes les plateformes en réalité. On doit quitter téléphone, aller sur ordinateur, quitter ordinateur, aller sur tablette. On doit pouvoir tout simplement sauvegarder et balancer les informations un peu partout comme ça. Donc, les fonctionnalités, voici en deux maintenant. Là, on va parler maintenant des fonctionnalités principales. Donc, en premier lieu, on aura la gestion des transactions. Donc, on doit pouvoir ajouter manuellement ou plus tard avec import. Donc, on peut importer un fichier, par exemple un fichier Excel qui contient déjà tous nos dépenses. Actuellement, il y a des gens qui utilisent déjà Excel pour suivre leurs dépenses. Donc, je donne la possibilité qu'on puisse importer ce fichier Excel-là, mettre dans l'application et ça va tout simplement mettre les informations en place. Tout ce qui est comme dépenses, tout ce qui est comme revenu que vous avez fait, ça va être tout simplement là. Ensuite, pour les revenus aussi, c'est pareil. Donc, pour les revenus aussi, on doit pouvoir mettre tout simplement le montant, la date, la catégorie, une description et un mot de paiement. Voilà, on vous a payé par quoi? Vous avez fait un service, on vous a payé, est-ce que c'est par Orange Money ou bien est-ce que c'est par cash, c'est par transfert bancaire? Donc, vous allez tout simplement définir le moyen de paiement qu'on a utilisé pour vous payer. Voilà, le montant qui a été attribué, la date à laquelle le paiement a été effectué et aussi la catégorie. Si c'est une dépense aussi, c'est pareil. Voilà, imaginons que pour le transport, vous avez mis de l'essence, vous avez mis 2000 francs d'essence et la date à laquelle vous avez mis l'essence, voilà, vous allez le catégoriser dans la partie transport et le mode de paiement en payant l'essence. Est-ce que vous avez payé par mobile money ou bien est-ce que vous avez payé avec du cash? Vous allez tout simplement définir tout ça. Au-delà de cela, je dis qu'on doit pouvoir rechercher, trier et filtrer par date, par type, par catégorie ou bien par montant. Donc, on doit pouvoir faire tout ça. On aura aussi un petit 2 des objectifs d'épargne. Donc, tout simplement, on doit pouvoir créer des objectifs personnalisés. Donc, un nom d'objectif. Ici, j'ai donné l'exemple d'un ordinateur de travail. Je vais payer un ordinateur de travail. Le montant que je dois atteindre, c'est 1 500 000 francs pour pouvoir payer mon ordinateur. La date limite, je mets la date à laquelle je prévois de pouvoir acheter cet ordinateur-là. Quand c'est un objectif bien défini, je vais pouvoir me mettre au travail, entre griffes, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, du coup, ça booste aussi de pouvoir réaliser ses rêves tout simplement. Et aussi, je dois définir une fréquence de contribution. Donc, ça veut dire qu'il y aura un simulateur qui va me montrer. Par exemple, je veux épargner 1 500 000 francs pour acheter un ordinateur. Alors, je le définis par exemple sur 25 jours. En 25 jours, je vais pouvoir acheter cet ordinateur-là. Donc, le système calcule et ça me montre combien je dois épargner chaque jour pour pouvoir acheter mon ordinateur. Vous voyez, non, on peut dire que, OK, comme tu veux acheter un ordinateur à 1 500 000, tu dois épargner 10 000 durant tel nombre de jours pour pouvoir atteindre ton objectif tout simplement. Donc, c'est un peu ça. On a le tableau de bord, on en a déjà parlé, qui fait toutes les statistiques et autres là. Et ainsi de suite. J'ai donné aussi compte et données. Donc, vous pouvez utiliser l'application sans créer de compte ou bien vous pouvez l'utiliser en créant de compte.
pour pouvoir stopper vos données tout simplement à l'intérieur de votre téléphone pour que tout cela ça puisse fonctionner. Vous pouvez mettre un mail et un mot de passe, ça c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Donc, au-delà de cela, les contraintes techniques maintenant, ça maintenant c'est pour la plateforme, donc comment ça va être développé. Je dis tout simplement que ça va être iOS ou bien Android. Donc, de base, je veux qu'on puisse installer l'application sur ceux qui ont des iOS, tout simplement des iPhones, et aussi pour ceux qui ont des appareils qui tournent sous Android, tout simplement. Donc, actuellement, je suis allé loin, j'ai fait que ça marche aussi sur Windows, ça marche aussi sur Linux, ça marche sur Mac, voilà, donc ça marche partout, partout, partout. Donc, langue primaire, ça veut dire la langue par défaut, là, c'est le français. Le design, j'ai dit tout simplement un design propre, épuré, couleur inspirante, palette personnalisée. Je pouvais mettre une palette de couleurs, je dis par exemple, je veux le bleu et le vert. Voilà, c'est sur ça que j'ai utilisé pour pouvoir faire l'application tout simplement. Maintenant, un stack technologique suggéré, le front-end, ça veut dire tout ce que les gens voient là. J'ai utilisé tout simplement Flutter. Comme base de données, j'ai utilisé SQLite. SQLite, ça me permet tout simplement d'utiliser une base de données locale propre à chaque appareil. Vous avez un Android, c'est votre Android, votre stockage qui est en même temps la base de données. Tout ce que vous faites là, ça, on n'envoie pas ça sur un serveur distant, mais ça reste tout simplement sur votre téléphone. Donc, les informations sont sécurisées. Tout ce que vous faites là, ça reste sur votre ordinateur. Personne d'autre ne peut avoir accès à cela. Donc, on peut mettre aussi du cloud pour pouvoir synchroniser à distance, mais actuellement, je n'ai pas mis cette option-là. Et aussi des modèles d'export. Donc, j'ai utilisé aussi des critères de succès qu'on appelle généralement des KPI. L'utilisateur peut ajouter une dépense en moins de 10 secondes. Donc, c'est un peu je dois valider tout ça, quoi. Voilà, zéro perte de données, on doit faire tout cela en ligne d'abord, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, j'ai lancé. Donc, voici le cahier des charges de l'application. Je l'ai défini. Et puis maintenant, j'ai lancé le cahier des charges. J'ai tout simplement lancé la requête. Quand j'ai lancé la requête maintenant, voici ce que l'IA me répond. Il dit, je vais vous aider à développer Icon d'Orwell, une application de gestion financière personnelle en Flutter. Analysons d'abord la structure du projet et créons un plan détaillé. Donc, il a analysé la structure du projet et maintenant, il a créé un plan. Voici le plan qu'il a ajouté dans un to-do list pour montrer étape par étape comment il va procéder jusqu'à me délivrer l'application. Premièrement, la chose qu'il va faire, il va tout d'abord faire une configuration initiale. Dans cette configuration initiale, il va d'abord faire une mise à jour d'un fichier qu'on appelle pubspec.yml, donc avec toutes les dépendances nécessaires. Donc, tout ce qui est comme dépendant, tout ce qui est comme un peu technologique qu'il va utiliser, c'est dans ce fichier-là qu'il va faire appel pour mettre tout ça. Si on regarde en bas ici, à gauche, là où il y a le code là, vous allez voir ce fichier-là. Voilà, pubspec YAML. Donc, ça me montre que ça va être du flux de local notification, des notifications en local, la time zone post enlever en même temps, tirer du téléphone automatiquement. Ça veut dire que l'heure à laquelle vous allez faire vos transactions pour pouvoir que tout cela soit bien synchrone, quoi. Donc, et voici les autres informations qui sont tout simplement en bas. En deuxième lieu, il va faire l'architecture. Donc, l'architecture, il va créer la structure de dossier, ça veut dire les modèles, les screens. Les screens, c'est tout simplement les écrans, les widgets, les services, tout ce qui est comme structure pour que tout cela fonctionne bien. Il va construire l'architecture avant de réaliser. Vous savez que même pour construire une maison, il faut un architecte d'abord pour faire le plan, voilà, pour gérer tout ça. Et maintenant, ceux qui font génie civil vont venir maintenant faire la construction pour finaliser. Ensuite, on a le modèle de données. On a création des classes transactions, classes catégories, saving goal. Un peu, vous voyez, c'est juste pour vous montrer comment il procède pour travailler. Donc, il a analysé, il a montré le to-do list, comment il va faire. Et en définitive, il me dit test et optimisation. Il va vérifier les performances et tests fonctionnels pour voir si est-ce que réellement l'application fonctionne super bien. Donc, du coup, voici un peu ce qu'il a dit et il a commencé à créer. Vous voyez, tout ça, il dit créons d'abord l'écran home screen avant de corriger les erreurs. Je vais créer des fichiers widgets et screen manquants. Donc, il fait tout ça seul. Moi, je ne fais rien. Moi, je fais rien. Et voici le code qui est ici. Voici le code complet qui est à gauche ici. Donc, du coup, réellement, avec l'intelligence artificielle, tout type d'application que vous pouvez imaginer, vous pouvez tout simplement créer cette application. Donc, je vais prendre ma tablette.
on va voir comment l'application fonctionne sur tablette. J'ai eu beaucoup de conversations avec l'IA, hein, vous pouvez regarder, vous voyez. Il y a plus de conversations. Je fais des captures pour lui montrer qu'il y a des erreurs. Je dis, j'arrive pas à ajouter une transaction. Quand il a créé l'application au début, je n'arrivais pas à ajouter une transaction. Donc, je lui ai dit ça. Je dis, j'arrive pas à ajouter une transaction, mais aussi ajoute le logo de l'application, pas le logo PNG dans Asset. Donc, j'ai créé un dossier Asset ici à gauche. Je pense qu'il est là. Asset, voilà, Asset. Et puis, j'ai fait logo.png. Voilà, logo.png. Je dis, mais aussi à jour le logo de l'application, pas le logo.png dans Asset. Donc, il va tout simplement utiliser ça et ça va devenir le logo de mon application. Donc, il dit, je veux corriger le problème de Local Data Exception et configurer le logo de l'application. Il a corrigé l'erreur dans le fichier main.dat. Il a configuré pour mettre le logo en place, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, il m'a fait un résumé de toutes les corrections qu'il a apportées. Donc, du coup, c'est hyper fluide, c'est hyper simple à faire. Et si je suis ma tablette comme ça, voilà, sur ma tablette, ok. Donc, je vais mettre la tablette à côté, vous allez pouvoir voir aussi en même temps ce qui s'affiche sur la tablette là. Donc, vous voyez que ici on a deux applications. On a Icondor Wallet et puis on a e-Wallet. Donc, j'ai fait deux versions. Donc, quand vous regardez sur l'ordinateur, ici, si je viens, il y a une deuxième ici. Voilà, il y a une deuxième conversation ici, tout simplement, qui est pour la deuxième version. Après, on va voir ça. Donc, du coup, la première version, voici la première version. Après, vous voyez que tout est vide. On a un résumé financier de ce mois, tout est vide ici pour l'instant. Maintenant, lorsque je vais cliquer sur transaction, vous voyez ici transaction, je clique dessus. Je peux tout simplement mettre un revenu. Par exemple, je viens de créer un site web et la personne a payé 300 000 pour le site web, donc je mets 300 000. Dans la catégorie, j'ai mis des catégories. Donc, les catégories, je mets développement. Donc, j'ai développé un site web. Donc, dans la description, je mets site web de l'entreprise et puis je mets le nom de l'entreprise. OK. Icône d'or. Voilà. Icône d'or. Non, c'est le nom de l'entreprise. La date à laquelle j'ai créé le site web, j'ai fait la livraison du site, je mets le 19 novembre. Donc, je fais OK. Ça prend automatiquement la date, vous voyez ici, 19 novembre 2025. Le moyen de paiement qu'ils ont utilisé, est-ce que c'est par mobile money, c'est par virement, c'est par chèque ou bien c'est autre moyen de paiement? Donc, moi, je vais tout simplement dire que c'est par mobile money. Ils ont fait un dépôt mobile money et je vais tout simplement faire enregistrer. Voilà, si vous regardez ici, on a maintenant site web, icône d'or et dans la catégorie développement, moyen de paiement, c'est mobile money. Si je tire un peu vers la gauche comme ça, je peux tout simplement supprimer. Donc, vous voyez que c'est réellement hyper bien fait. Maintenant, si je fais retour et dans le résumé financier, ça veut dire dans la partie accueil là, on a ça qui est comme ça. Donc, vous voyez, soit disponible, c'est 300 000, revenu, ça fait 300 000, dépense, ça fait 0 francs. Donc, mais pour créer un site web, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, je fais transaction. Dans la partie dépenses, je mets par exemple 165 000. 165 000 là, ça c'est tout simplement, je vais mettre, c'est pour l'hébergement du site web. Donc, je pense que j'ai l'onglet hébergement. Voilà, on a hébergement, je prends, c'est pour l'hébergement. La description, je peux dire hébergement plus nom de domaine, plus nom de domaine que j'ai acheté pour le site web. La date à laquelle j'ai fait ça, c'est toujours le 19, je fais OK. Et je l'ai fait en utilisant carte bancaire. Là, j'ai fait l'achat là en utilisant ma carte bancaire tout simplement. Je fais enregistrer. Voilà, vous voyez que on a moins 165 000 qui est hébergement plus nom de domaine. Voilà, dans la catégorie hébergement, moyen de paiement par carte bancaire. Si je fais le tour, je viens ici dans l'accueil là. Vous voyez que on a ce mois-ci là, le solde disponible est de 135 000 francs parce que j'ai eu comme revenu 300 000. J'ai enlevé 165 000 pour faire les dépenses et il me reste 135 000. Voici les transactions récentes qui sont là. Vous voyez, non? Donc, du coup, vous voyez que ça fonctionne bien. Même, je peux ajouter des trucs, par exemple, les dépenses. Je peux mettre ici, par exemple, 3 000 dans la catégorie. Je vais chercher la catégorie des transports, tout simplement. Transport.
Et dans description, je peux mettre essence, voilà. Et puis, je prends la date, je mets le 20, je fais OK. J'ai payé ça en espèces et puis je fais enregistrer. Donc, vous voyez que dans le transport, ça vient s'ajouter ici. Le mercredi, ça c'était le 19. Hier, c'était le 20 tout simplement. Donc, du coup, ça catégorise aussi par jour, par temps. On va faire une nouvelle transaction. On va aller dans revenu et puis on va choisir un montant que, par exemple, j'ai eu 15 000 dans la catégorie. Je vais tout simplement chercher la catégorie e-commerce et je vais dire, par exemple, vente d'un logiciel ou bien d'une licence, vente d'une licence. J'ai vendu la licence d'un logiciel à 15 000 comme ça. Maintenant, la date, et je vais tout répartir en octobre. Donc, on est en novembre, je répare un mois en arrière, je mets le 1er octobre que j'ai vendu la licence, je fais OK. Et moyen de paiement, la personne m'a payé par mobile money et je fais enregistrer. Donc, vous voyez qu'en bas ici, on dit le 1er octobre, on définit la date et ça vient se classer en bas. Donc, c'est hyper fonctionnel et c'est hyper intuitif. Donc, du coup, si je repars dans l'accueil, on voit toutes mes transactions récentes qui sont là. Les 5 dernières transactions, en tout cas, vous voyez, on dit ici les 5 dernières. Donc, les autres là vont venir se classer en bas tout simplement. Ou bien je viens dans transaction, je vois toutes les transactions que j'ai effectuées. Si je reviens dans accueil, ici, je vois que solde disponible, c'est 132 000, mais mes revenus là s'élèvent à, ici, vous voyez, on a 300 000 ici. Alors ici, ça veut dire que dans vente licence, j'ai eu 15 000 tout simplement, mais ce n'est pas ce mois. Comme ce n'est pas ce mois, les revenus de ce mois sont toujours à 300 000. Donc, les revenus du mois d'octobre là, ça ne s'ajoute pas à tout simplement le truc, le solde disponible de ce mois. Donc, tout simplement, il y a la distinction. Ça, c'est un résumé pour ce mois. Pour avoir plus de statistiques, je peux cliquer en bas ici. Vous voyez, c'est écrit statistiques, non? Je clique dessus et j'ai tous mes statistiques qui sont là. On dit ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai eu comme revenu 300 000. J'ai fait comme dépense 168 000. Et les soldes qui me restent là, c'est 132 000 tout simplement. Mais par exemple, si je clique sur cette année, si je fais cette année, là, mes revenus ne sont plus à 300 000, ça passe à 315 000. Parce que le mois passé, là, j'ai vendu une licence à 15 000 tout simplement. Donc, ça prend en compte tout. Ça fait des courbes pour vous montrer comment tout cela fonctionne. Voilà, les flux quotidiens, ça montre. Et on a les top des 5 transactions qui sont là. Donc, tout simplement, voici comment ça fonctionne. Et vous pouvez faire aussi regarder les statistiques par catégorie, voilà, par tendance aussi, vous pouvez voir évolution mensuelle. Ça vous montre seulement comment vous évoluez. Ça vous montre comment réellement l'argent, comment vos entrées, comment vos sorties évoluent, tout ça, tout ça. Donc, ça, c'est la première version. Retournons sur l'ordinateur. Donc, une fois qu'on est sur l'ordinateur, je vais faire historique. Je vais prendre la dernière conversation. Au niveau de la dernière conversation, là, il y avait une erreur, la fonctionnalité de gestion des objectifs. Je vais faire ça sur la tablette, vous allez voir avant qu'on continue. Ça, c'est la première version de l'application. Si je veux ajouter un objectif, je lui donne l'objectif. Par exemple, je fais achat d'un PC gamer, tout simplement. Je vais acheter un PC gamer pour faire de l'IA, par exemple. Mon temps cible là, je mets le PC là est à 2 millions. Donc, le PC à 2 millions. Date limite pour payer mon PC, je mets par exemple le 2 janvier 2026 et puis je fais OK. La description, voilà, je peux dire économiser pour payer un gamer, voilà, pour exploiter à fond l'IA. Donc, pour exploiter à fond l'intelligence artificielle tout simplement. Voilà, c'est ça, pour exploiter à fond l'IA. Donc, ça me montre combien je dois contribuer par jour. Contribution suggérée. Donc, avec l'objectif et la date que j'ai définie le 2 janvier, je dois déposer 47 619 francs chaque jour pour pouvoir atteindre mon objectif. Par exemple, si je change de date, je mets le 30 comme ça, je fais OK. Vous voyez que le montant a diminué. Maintenant, je dois déposer 28 571 francs par jour pour pouvoir
atteindre mon objectif qui est de 70 jours. Donc, je fais enregistrer. Voilà, vous voyez que l'objectif a été enregistré ici. Si je pars dans accueil ici en bas, vous allez voir que l'objectif aussi est dans l'accueil. Voilà, vous voyez, on a l'objectif d'épargne qui est là, tout simplement. Donc, du coup, maintenant, si je repars dans objectif, je clique sur l'objectif qui est là. Voilà, on me montre en détail les informations. Actuellement, j'ai mis 0 francs sur cette caisse-là. C'est comme une cagnotte que je dois mettre jusqu'à atteindre mon objectif. Le montant restant, c'est de 2 millions toujours. Le montant cible, c'est 2 millions. Ça me fait des statistiques pour me montrer combien je dois épargner pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc, si je clique sur ajouter une contribution, je vais mettre par exemple, aujourd'hui que je vais mettre par exemple 50 000. J'ai 50 000 aujourd'hui, je vais mettre comme contribution pour pouvoir atteindre mon objectif. Je clique sur ajouter. On a une erreur qui s'affiche. Vous-même, vous voyez l'erreur là. L'écran devient rouge. On me dit qu'il y a des paquets, il y a des erreurs. Donc, je fais le tour. Voilà. Mais quand je fais le tour, vous voyez que l'objectif, les 50 000 ont été ajoutés sans problème. Si je viens dans la partie ici, objectif d'épargne là, on a achat d'un PC gamer. Vous voyez qu'on a mis 50 000. On est à 3% de l'objectif, tout simplement. Mais on a l'erreur. L'erreur là, moi, je ne veux pas de cette erreur là. L'erreur là ne me plaît pas. Donc, j'ai utilisé, c'est toujours la même application, mais j'ai généré tout simplement un deuxième APK et j'ai changé le nom. Voilà. Icône d'or wallet là, j'ai enlevé le cône d'or et puis j'ai laissé ça e-wallet. Et e-wallet, c'est ça qui est la deuxième application dont je vous avais parlé. Voilà, vous voyez, non? Vous voyez que c'est écrit e-wallet ici. Maintenant, dans la partie objectif là, tout ce que je fais, ça reste. Il n'y a plus par exemple, si je prends l'objectif qui est là, je fais contribuer, j'ajoute une contribution. Je peux prendre le montant même automatiquement. Je peux mettre 10 000 et puis je fais confirmer. Vous voyez, non, ça s'ajoute et puis ça bouge. Je vais faire contribuer encore, je vais ajouter 250 000. Je fais confirmer ici. Vous voyez qu'on passe à 10,2%. Donc, du coup, c'est comme ça. Donc, cet objectif-là, c'est la mise en place d'un data center qui nécessite 5 millions de francs CFA pour tout simplement faire ça. Donc, du coup, vous voyez que l'objectif, j'ai corrigé l'erreur là tout simplement en switchant faire une deuxième version. Donc, les applications, on peut faire V2, bon, V1, V2, V3. Une application, ça évolue comme ça tout simplement. Donc, voici un peu comment tout cela fonctionne. Voilà, vous-même, vous avez vu comment c'est fantastique. Donc, vous-même, vous avez vu comment l'application fonctionne. Donc, du coup, on va rester là aujourd'hui. Voilà, voici un peu comment les modifications ont été faites. Donc, l'application que j'ai utilisée pour pouvoir développer, ça veut dire le logiciel que j'ai utilisé pour pouvoir développer cette application e-wallet là, se nomme tout simplement Coder. C'est une IA qui vous aide à faire de la programmation. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'expérience, trop d'expérience en codage. Avec cette intelligence artificielle-là, vous pouvez littéralement créer tout ce que vous pouvez imaginer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Et si vous êtes intéressé à avoir cette application-là gratuitement, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je vais tout simplement vous envoyer l'application et que vous allez pouvoir l'utiliser sans problème. C'était Bill les Millionnaires. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.